J'ai choisi de faire un diplôme d'études professionnelles, un DEP, parce que c'est beaucoup plus rapide qu'un DEC. Je trouvais que le cheminement de cégep et université était trop long et que le DEP est quand même très bien reconnu au niveau de l'éducation. J'ai trouvé que c'était une solution plus rapide pour parvenir à mes fins. Moi, j'ai choisi de faire un DEP en comptabilité parce que je veux par la suite partir ma propre compagnie. Je l'ai choisi naturellement parce que j'aime les chiffres. Puis aussi, c'est pour sa polyvalence. Dans un de mes cours au cégep, j'ai eu un petit cours de comptabilité et j'ai vraiment aimé ça. Mon nom est Angélique Complaisance. J'étudie en comptabilité à l'École Compétences 2000. Mon nom est Linda Fournier. J'étudie à Compétences 2000 en comptabilité. Je m'appelle Andréane Fauvel-Petit. J'étudie en comptabilité à Compétences 2000. Qu'un commis comptable peut faire en sortant d'ici, ça peut aller autant à faire des rapports financiers, des tenues de livres, ça peut être aussi faire des chèques de paye. Faire les comptes recevoir, les comptes payables. On a aussi préparé des factures. On a souvent aussi faire des appels pour les compagnies. S'assurer également qu'il y a suffisamment de liquidité dans les comptes bancaires, donc vérifier les comptes une fois, deux fois ou trois fois dans la journée. S'il manque de fonds, c'est de faire des transferts des marges de crédit dans les comptes bancaires, recevoir les factures, les paiements des clients, les chèques. Donc, traiter ces documents-là, les inscrire dans les journaux appropriés, le grand livre. Qu'est-ce qu'on rentre dans le grand livre? Les taxes, on rentre les factures clients, on rentre les factures des comptes fournisseurs, on va rentrer les prélèvements, on va rentrer les apports. Quand on va faire des impôts, ça consiste dans le fond à ramasser tous les états financiers, des T4, tes revenus, dans le fond de tes salaires, de tes impôts. Si tu as une entreprise, ça va être aussi d'aller chercher tout ce que tu as payé, ce que tu as vendu. Puis on va faire la balance de tes taxes aussi avec tout le reste de ce que tu as payé. Normalement, le commis comptable a une tâche qui se répartit sur un mois de travail. Donc, à l'avance, il doit planifier son mois de travail, mais il n'est pas à l'abri d'avoir des imprévus. Donc, il doit, à chacune de ses journées, s'assurer d'être capable de produire le travail qu'il avait de planifier. S'il a des imprévus, il doit être en mesure de déléguer à d'autres personnes le travail qui peut être délégué. Pour être un bon commis comptable, il faut être organisé, être structuré, être poli, être capable de se concentrer. Il faut être polyvalent, il faut être capable de faire plusieurs choses. La précision. Donc, on travaille avec de l'argent. On ne peut pas se permettre de travailler à peu près. Donc, on doit arriver à la scène dans nos rapports. S'il y a une erreur, on doit la chercher, on doit la localiser et la corriger. Ça prend également des gens qui vont être très organisés, qui sont capables de planifier les tâches à accomplir dans les jours ou les semaines ou les tâches mensuelles, et également les tâches annuelles. On a des dates à respecter, des dates d'échéance auprès des différents gouvernements, donc on ne peut pas dépasser. On n'a pas besoin d'être très, très fort en mathématiques. Il suffit d'avoir des bonnes bases. Avec les professeurs de compétences 2000, c'est facile à apprendre si on fait bien nos travaux. Mais également aussi des règles d'éthique qu'on doit respecter. La discrétion, on a accès à des données confidentielles. Par exemple, le salaire des employés, on ne peut pas divulguer le salaire de personne à d'autres employés. La formation d'un commis comptable dure 1350 heures. Elle est répartie sur environ 14 mois ici à Compétences 2000. Le premier semestre, c'est surtout des choses de base qu'on apprend. Par la suite, on apprend un petit peu plus en profondeur. Et dans le dernier semestre, on apprend surtout comment monter un système de comptabilité. Et après, on a le stage en compagnie. On privilégie la formation magistrale. Donc, l'enseignant est devant la classe, présente la matière, donne des exercices aux élèves et à l'aide de formatifs, donc des petits tests, on vient évaluer les apprentissages des élèves. Donc, on s'assure que l'élève a bien saisi la matière avant de continuer avec des sujets nouveaux. Dans nos cours, ils nous donnent souvent des exemples pour faire nos travaux, que ce soit dans des logiciels comptables ou que ce soit manuellement dans les livres. On fonctionne tout avec comme ce serait en entreprise.
que ce soit pour les balances de vérification ou pour les états financiers, coûts de fabrication, tout le kit. C'est des données qu'ils nous donnent, puis on fait comme si ça serait comme une entreprise en tant que telle. Au premier semestre, c'est surtout ce qui est manuel. Donc, on apprend comment écrire le grand livre, les rapports au grand livre, comment comptabiliser les factures, des notes de crédit, toutes ces choses-là. Ensuite, on a fait le calcul de pièces, on a fait le traitement de pièces, qui est la tenue, genre tenue de livre. Ensuite, maintenant, on est rendu à la gestion de l'encaisse. Il va apprendre également à produire les états financiers. Il va apprendre aussi à les traiter, donc à les analyser. Comprendre si l'entreprise est profitable ou non. Si elle n'est pas profitable, comment on fait pour la rendre plus profitable? Qu'est-ce qu'on doit apporter comme correctif dans les tâches quotidiennes ou dans le fonctionnement de l'entreprise? Et l'élève va également développer sa formation au niveau de spécialités, donc par exemple les impôts, le travail dans une entreprise de fabrication, donc tout ce qu'on appelle le coût de revient ou le prix de revient. Il va également travailler au niveau de l'analyse financière, donc s'il se dirige dans le domaine bancaire ou financier, il va pouvoir traiter aussi les rapports financiers qu'il va recevoir des entreprises. Les professeurs sont très dynamiques. Ce qui est bien le fun avec eux, c'est qu'ils nous parlent beaucoup, nous posent beaucoup de questions. Quand on a besoin d'eux autres, ils sont toujours là. Ils donnent beaucoup de conseils en ce qui a trait à la matière. Puis si on a des difficultés, ils sont là, ils sont à l'écoute, puis ils vont t'expliquer jusqu'au temps que tu comprennes. On est sécurisé par eux autres, on est beaucoup dirigé par eux aussi. Puis ils sont à l'écoute, c'est des gens bien à l'écoute. Moi, je trouve que c'est des gens qui sont à leur place. On retrouve les commis comptables dans toutes les sphères d'activité de l'économie, dans tous les types d'entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Si on parle de l'entreprise de service, un bureau de comptable, un bureau de notaire, un bureau d'architecte, etc., on retrouve les commis comptables dans ce type d'entreprise-là. Tout ce qui est commercial également, donc le secteur secondaire. Donc on retrouve des commis comptables dans les commerces de détail, dans les entreprises qui font la distribution de produits. Et également dans le secteur tertiaire, donc tout ce qui est fabrication. Donc autant au niveau de l'exploitation forestière, minière, agriculture, pêcherie, et également tout ce qui est la transformation de ces produits-là en produits soit finis ou semi-finis. Donc le commis comptable se retrouve un peu partout dans tous les types d'entreprises. C'est une nécessité. Donc les perspectives d'emploi sont très bonnes, très hautes. Si vous êtes bilingue, vous avez 100 c'est ça, vous vous placez dans une entreprise. Si vous êtes francophone seulement, vous êtes capable de vous placer dans une entreprise, mais plus facilement dans la banlieue de Montréal. Si vous êtes trilingue, c'est encore meilleur. Vous êtes placé 150 %. Ce métier-là va me procurer un sentiment de fierté, de sécurité aussi. C'est évident, quand tu as un métier, tu peux travailler tu peux avoir des choix, faire des choix de vie. Le sentiment d'importance au niveau de la compagnie, parce que veux pas, si c'est des tâches qui ne sont pas faites, bien, la compagnie a des très bonnes chances de ne pas savoir où est-ce qu'elle s'en va. Si j'avais à refaire le choix pour un DEP, j'irais prendre là exactement le même. C'était la meilleure décision que j'ai prise, puis je le recommencerai autant de fois qu'il faut.